S'il y a une crise économique aujourd'hui, on est tous concernés. Tu ne peux plus te permettre de rester dans ton petit boulot et dans ta petite vie. On est tous concernés et on sera tous concernés à l'avenir. Ceux qui subiront peut-être le moins cette crise économique seront ceux qui se préparent à cela. Et quand je dis préparer, ça veut aussi dire préparer à œuvrer ensemble, à créer des groupes, à réapprendre des connaissances oubliées, réacquérir des compétences et les apprendre à notre tour, les enseigner le plus possible autour de nous, de créer des groupes avec une personne avec une compétence différente. Ainsi, nous serons une diversité de compétences. Et nous pourrons espérer une vie vivable. Il y a une époque où je voyais bien tout ça arriver, comme beaucoup de personnes, et je penchais plus pour l'envie de fuir les villes, l'envie de m'installer dans un éco-village autonome pour pouvoir être autonome au cas où il y a une crise et que mon village soit préparé puisqu'il est déjà en autosuffisance alimentaire et qu'il a déjà une expérience sur la cohésion du groupe, le partage des tâches, l'apprentissage aux plus jeunes, etc. Voir sa propre monnaie. Et maintenant, je me dis qu'en fait, on va être beaucoup plus nombreux, on est beaucoup plus nombreux à être concernés par le cas où on a besoin de créer des groupes en ville. On a besoin de forger des relations saines et durables pour travailler en commun sur des projets durables. Et puisqu'il y a un certain nombre de la population à l'heure actuelle qui est dans les villes, ce serait contre-productif de fuir les villes plutôt que d'œuvrer ensemble dans la ville, de réaménager, de réinstaller des nouvelles de nouveaux aménagements, des nouvelles opportunités de créer avec le sol, avec la terre. Et pour cela, on a besoin de préparation, on a besoin de coexister en paix et en partage, en écoutant l'autre, car il est beaucoup plus facile, s'il y a une crise, de cohabiter avec des chatons en travaillant ensemble plutôt que des chiens enragés les uns envers les autres. Il est très donc probable que nous ayons à vivre, que nous devions vivre cela. Je n'avais plus le terme, mais et il est
Bon, je n'ai plus les termes. C'est faisable en fait. Et c'est tout à fait faisable en fait de faire tout ça ensemble, à condition de s'y préparer. S'y préparer dès que l'on peut. Et ne prenez pas, je reprends les mots d'Aurélien Barraud, ne prenez pas la première place dans un avion qui s'écrase, ça ne sert à rien. On va tous probablement vivre quelque chose qui ressemble à un avion qui s'écrase, mais nous pouvons vivre tout ça de la bonne façon. Et encore une fois, il n'y a pas que moi qui le dis. Je reprends des termes que j'ai vus, que j'ai entendus. Donc, restons soudés en habitant dans les villes et créons des groupes. Renforçons les groupes existants, renforçons la communication sur ces groupes. Et ne les laissons pas aux mains de ceux qui veulent en profiter, même s'il y aura plus d'intérêt à ce que ces personnes existent. Dorénavant, outre les catastrophes climatiques qui pourraient advenir, le plus probable, c'est que nous vivions une catastrophe économique et donc travaillons, œuvrons ensemble pour refleurir les villes. Et je pense aussi que le monde pourrait vraiment changer si impérativement, si les richesses les richesses se partagent et qu'un élan de compassion et de bienveillance soit en chacun pour que nous faisions face ensemble et que les richesses des plus riches soient partagées à tout le monde. Ainsi, nous serions dans un esprit commun de vivre ensemble et de bienveillance envers chaque être humain, parce que chaque être humain, c'est soi-même. Donc, sans parler de salaire universel, rien que le fait que les personnes possédant beaucoup puissent distribuer équitablement, quand nous créions un système où nous puissions redistribuer équitablement. Et excusez-moi si ça existe déjà, mais de façon plus visible et de façon plus saine, je pense, que nous faisions tous, qu'ils fassent ça, de redistribuer équitablement les richesses et de façon intelligente pour permettre la création de chacun, la coexistence et l'apprentissage réel de ce qui est réellement important pour vivre, c'est-à-dire le jardinage. Et encore une fois, c'est pour moi plutôt une autosuffisance alimentaire, donc un autodéveloppement en accord avec la terre, en travaillant avec la terre, de refaire vivre la terre
et donc de permettre déjà ça, que nous soyons à nouveau agriculteurs, tous ou le plus possible. Que nous puissions rouvrir des fontaines, réapprovisionner des fontaines à eau qui soient potables. D'ailleurs, j'ai entendu que l'eau de pluie n'était pas forcément potable, ce que je ne savais pas à cause de toutes les pollutions. Donc, permettre le développement de dépollution d'eau à échelle locale. Donc, ce serait des infrastructures qui seraient beaucoup moins coûteuses, je pense, que des grandes centrales de dépollution. Donc par exemple, il y a des machines qui ressemblent à des autocuiseurs géants, et en fait c'est des systèmes de filtrage donc à échelle individuelle, et donc ce serait de permettre la fabrication de ce genre de machines à échelle d'un groupe. Donc au niveau de l'architecture, on a pu voir au niveau de l'architecture, je ne sais pas trop comment ça pourrait se faire, mais bon, il y a beaucoup d'architectes qui auraient l'idée et qui ont déjà les plans. Nous avons tout en main, les amis. Le tout, c'est de œuvrer ensemble, de partager, de donner les bonnes informations, de faire un regroupement de nos compétences, de nos meilleures compétences, de les regrouper en un seul objectif, c'est de renouveler la Terre, l'espace, l'écosystème, de renouveler notre bien-être, et ce, même en habitant en ville. Voilà, je vais terminer là, ça fait 12 minutes.